Est-ce que tu peux commencer à prier pour cette parole? Là où tu es, élève ta voix, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Demande à ce que Dieu puisse te parler ce matin. Dis à ton Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi, parle-moi. La Bible dit dans 1 Timothée 3:16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger. Seigneur, parle-nous ce matin. Yahweh, parle-nous ce matin. Nous avons besoin de toi, dans l'air détresse, crier à Dieu. Tu as envoyé ta parole qui est notre lumière, ta parole qui est Jésus-Christ. C'est ta parole qui nous guérit, c'est ta parole qui nous soigne. Seigneur, parle-nous ce matin. Nous te laissons la place. Seigneur Jésus, révèle-toi au travers de ta parole. Manifeste-toi, Jésus. Tu es le Dieu de notre grâce. Révèle-toi. Manifeste-toi, Jésus. La Bible dit, portez les voleurs tous. Que le roi de gloire fasse son entrée. Seigneur, fais ton entrée au travers de la parole. Sois célébré, sois béni, sois exalté. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Jésus. Je vais inviter la servante de Dieu, Pasteur Sarah, pour pouvoir monter pour nous parler de la part de Dieu. Acclame Jésus. Et les personnes acclament Jésus parce qu'il fait froid que... Je crois qu'on doit retourner à qui. Ils étaient mieux, ils étaient bien quand on n'était pas là. Ils étaient mieux sans nous. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la maison? Amen. Je sais que vous avez froid, mais ce matin, je suis venue spécialement pour allumer le chauffage. Amen. Donc, normalement, vous n'êtes pas censé avoir froid. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux prier pour moi? Tu peux demander que Dieu puisse m'utiliser. Sortir de l'instrument. Seigneur, ce matin, Seigneur Jésus, la parole qui va
que cela vienne de toi. Non pas de mes connaissances, non pas de mes craintes, Seigneur. Que ta grâce soit sur moi. Que le cœur de tout un chacun puisse être affecté et touché par ta parole. Seigneur, que ta présence. Je suis disposé à assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à assoiffé que ton onction descend sur moi. Disposé. Que ta puissance puisse descendre dans ces lieux. Que ce matin, que nous puissions tous être saisis de ta grâce. Que nous puissions tous être saisis de ta force. Que ce matin, que nos esprits soient connectés à toi. Seigneur Jésus, aucune personne ne sera dans la distraction ce matin. Nous allons être connectés à toi. Nous allons être connectés en esprit, corps et âme en toi, Seigneur Jésus. Je te laisse l'espace de ce lieu. Je te laisse le contrôle. Que tout esprit soit soumis à toi. Que toute pensée négative soit soumise à toi. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, domine et règne ce matin. Je te laisse le contrôle. Parce que toi seul tu es le maître. Toi seul tu es le roi de rois. Nous te laissons la place. Nous te laissons le contrôle. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bonne année, bonne année. Est-ce que tu peux saluer ton prochain, la personne que tu n'as peut-être pas vue durant la semaine? Dieu a fait grâce que cette personne-là soit en vie. Tu dis bonjour dans la joie. Bonjour, God bless you. Montre la joie que lorsqu'on dit je suis dans la joie d'aller dans la maison de l'Éternel. Même si tu as faim, même si tu es fatigué, salue ton frère. Ça fait longtemps. Vous n'êtes pas vus. Dis-lui bonjour. Bonne année. Demande-lui si tout va bien. S'il est dans l'accélération divine. Si la grâce de Dieu est sur lui. Déplace-toi. Bonjour papa. Ce qu'a laissé les Gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, les Gélèques l'a dévoré. Ce qu'a laissé les Gélèques, les asiles l'a dévoré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélèques, les asiles et les Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous.
La Bible dit, je vous remplacerai. Les a donné une définition, c'était augmentation de la vitesse et diminution du temps. Qui a retenu cela? Augmentation de la vitesse et diminution du temps. L'accélération divine aussi, c'est un raccourcissement de temps et une augmentation de la vitesse. Lorsque Dieu vous donne l'accélération divine, c'est que vous accomplissez en peu de temps ce que les autres prennent des années pour y parvenir. C'est-à-dire, lorsque Dieu te dit, c'est l'année de l'accélération divine, c'est-à-dire que ce que les autres mettent 10 ans à voir, toi tu peux l'avoir en un seul jour. Lorsqu'on te dit l'accélération divine, augmentation de la vitesse et diminution du temps, je voudrais te dire, lorsque tu as Melun pour venir jusqu'ici, lorsque tu es à pied, tu peux faire 5 heures. Lorsque tu es en vélo, tu peux faire 3 heures. Lorsque tu es en trottinette, tu peux faire 4 heures. Lorsque tu es en voiture, tu peux faire 20 minutes ou 25 minutes. Mais lorsque tu es dans un avion, tu peux faire 2 minutes. Mais lorsque tu es dans un fusée, ce n'est pas la même temps que tu vas mettre. Oh, le temps, Dieu nous dit, il va augmenter la vitesse. La vitesse que tu avais eue en 2025, ce n'est pas la même vitesse que tu vas avoir cette année. Amen. Lorsqu'on te dit l'intervention, l'accélération divine, c'est aussi l'intervention surnaturelle de Dieu pour nous. C'est-à-dire, Dieu nous propulse en avant. Amen. Dieu surmonte les obstacles pour nous. Amen. Dieu rattrape les temps perdus. Amen. Oh, lorsque je viens te dire ce matin, l'accélération divine, c'est-à-dire que Dieu rattrape les temps pour toi. Amen. Si tu mettais 4 heures ou 10 ans pour avoir une bénédiction, Dieu est venu te dire, les 10 ans là, ça c'est pour les autres. Amen. Mais toi, en une journée, je peux accomplir ce que les autres ont mis 30 ans. Je peux accomplir ce que les autres ont mis 50 ans. L'accélération divine. Amen. Lorsqu'on parle de l'accélération divine, il y a plusieurs vérités que nous devons savoir. La Bible dit, il y a l'avantage sur le temps. La Bible dit, je remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Dieu dit l'avantage sur le temps. L'accélération divine, lorsqu'elle est donnée, il y a un tel avantage que tu ne peux même pas imaginer. Les temps que tu mettais peut-être pour avoir un enfant, peut-être que toi tu te demandais, Seigneur, donne-moi des enfants. Tu as mis 30 ans, Dieu ne te les donne pas. Mais lorsque Dieu va te donner ces enfants-là, tu peux avoir 3 ou 4 en même temps. Parce que Dieu décide la manière dont il a envie de te bénir. Dieu te donne l'avantage sur le temps. On peut parler de l'accélération divine seulement s'il y a un avantage du temps. Il n'y a pas d'accélération s'il n'y a pas d'avantage sur le temps. Je voudrais te demander ce matin, comment est-ce que la sauterelle aide les provisions de ta vie? Je voudrais te dire ce matin, Dieu va te rendre les années, Dieu va te rendre les provisions. Si les sauterelles vont dévorer ton argent, combien de fois nous avons de l'argent, tu gagnes de l'argent part. Tu peux avoir 10 000 euros. 10 000 euros se terminent en un instant. Combien d'années nous avons fait que nous souffrons par rapport à l'argent? Lorsque tu as de l'argent, il y a des décès. Lorsqu'il y a de l'argent, il y a quelqu'un qui a telle situation. Ton argent part. C'est-à-dire, c'est des sauterelles. C'est des gens, c'est les diables qui utilisent ces situations-là pour dévorer nos finances. Je veux te dire, les années que tu as perdu tes finances, les années où tes finances se sont éparpillées, Dieu est capable en cette année de faire quelque chose où tu vas récupérer tout ton argent. La sauterelle ne peut pas continuer à te dévorer. Il a dévoré nos provisions
futur. Mais Dieu a dit, il ne rend pas simplement les provisions, il rend les bénédictions, la grâce qu'ils ont dévorée en un seul jour. Lorsqu'il y a accélération divine, Dieu vient dans ta vie. Dieu non seulement avant de te donner la bénédiction matérielle, Dieu vient se reconnecter à toi. Amen. Tu ne peux pas avoir l'accélération divine si tu n'as pas eu l'accélération spirituelle. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir l'accélération divine lorsque tu n'es pas en relation intime avec Dieu. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas. Dieu ne peut pas donner ce mariage si tu ne lèves pas pour prier. L'année de l'accélération divine, c'est aussi l'année de la connexion avec Dieu. C'est l'année où tu rentres en profondeur avec Dieu. C'est l'année où tu laisses la distraction. Tu laisses les problèmes de côté. Où tu te fais focus Jésus. Amen. Je regardais un jour le Formule 1. Lorsque nous voyons comment on appelle ça? Les gens qui conduisent les voitures de Formule 1. Les pilotes, merci. Nous voyons que leur voiture pèse à peu près 800 comment je peux dire ça? Ça pèse à peu près 800 kilos. Merci. Et nos voitures normales pèsent à peu près 3 tonnes. Pèsent 3 tonnes. Mais lorsque nous conduisons, notre vitesse maximum dans une voiture normale, c'est à peu près 240 ou 260 km par heure qu'on fait. Mais la voiture d'un pilote de Formule 1 qui pèse moins lourd peut dépasser entre 350 à 360 km par heure. C'est-à-dire, lorsque tu es dans l'accélération divine, tu es comme cette voiture de Formule 1. Tu dois peser pas lourd. Tu ne pèses pas lourd. Tu dois, lorsque Dieu met la vitesse, cette voiture-là ne rentre pas en première, deuxième. C'est-à-dire, c'est des voitures que lorsqu'on démarre et on accélère, ça va directement. Et c'est des voitures qui ne sont pas lourdes. C'est-à-dire, si tu veux avoir l'année de l'accélération dans ta vie, tu dois commencer aussi à laisser des choses. Amen. Tu dois commencer à te décharger des choses qui te rendent lourdes. Des choses qui empêchent que tu puisses accélérer. Il y a des choses que tu sais, que tu dois abandonner pour que l'accélération puisse aller au maximum. Amen. Tu ne peux pas peser de 200 tonnes, tu ne peux pas être une voiture quelconque et puis aller dans un virage, tu sais que c'est compliqué. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu es dans une dimension d'accélération. Tu dois commencer à abandonner des choses. Amen. La Bible dit, Dieu dit qu'il a pris nos fardeaux. Amen. Mais nous voulons pas lui laisser nos fardeaux. Nous voulons que non, c'est mes fardeaux, c'est mes problèmes. Lorsqu'on te parle, tu dis toujours, c'est mes problèmes. Ces problèmes-là vont t'empêcher de pouvoir accélérer, Amen. De pouvoir avancer. Amen. Il y a aussi des péchés qui nous empêchent, qui nous rendent lourds, qui nous empêchent de pouvoir avancer, d'avoir de la vitesse. Je voudrais te dire ce venir où Dieu veut te restaurer, où Dieu veut changer ta vie. Alors commence à abandonner ces fardeaux lourds. Amen. Lorsque tu es dans ces virages-là, lorsque tu es une voiture de Formule 1, celui qui conduit la voiture de Formule 1 ne peut pas regarder derrière. Lorsque tu regardes derrière, même 2 secondes, tu fais des tonneaux. Celui qui est dans l'accélération divine, celui qui est dans l'année de l'accélération divine, ne regarde pas les choses passées. Amen. Ne regarde pas les problèmes passés. Ne regarde pas ces situations de 2025. Amen. Ne regarde pas ces personnes qui t'ont insulté. Ne commence pas à dire, oh non, je vais peut-être les aider. Non, l'année de l'accélération divine, c'est entre toi et Dieu. Tu regardes en face. Tu sais
Amen. Il n'y a personne qui peut venir te dire, non mais va d'abord régler ces problèmes-là. Tu sais que ces problèmes-là, tu l'as laissé en 2025. Oui, 2025, c'est 2025. Je suis rentré en 2026. C'est l'année de mon activité. Oh, il y a des gens qui vont venir te dire, non, tu vois ça. Oh non, tu dois aller combattre ça. Moi, cette année, j'ai dit, je ne combats rien. Oh, tu viens avec, oh non, je ne combats rien. C'est pas mon problème. C'est l'année où moi et Dieu, nous marchons main dans la main, où lorsque Dieu me dit cours, je cours. Lorsque Dieu me dit accélère, j'accélère. Ce n'est pas l'année où tu dois t'arrêter. Regardez derrière, arrête de regarder derrière. Derrière, il n'y a que la mort. Derrière, il n'y a que l'échec. Derrière, il n'y a que la distraction. L'accélération divine, lorsqu'elle vient, elle te donne un avantage sur le temps. Dans 1 Samuel 2,5, la Bible dit, ceux qui étaient rassasiés, c'est loueurs pour du pain. Et ceux qui étaient affamés, c'est reposèrent. Même la stérile enfanta 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Nous voyons l'histoire de Anne. Anne, mais elle était stérile. Pénina, la femme aussi de son mari, même elle avait des enfants. La Bible n'a jamais cité les nombres des enfants de Pénina. La Bible dit certainement Pénina avait des enfants. Mais Pénina, lorsqu'elle voyait Anne, mais voyait seulement Anne, elle jamais elle aura des enfants. Anne, c'est quelqu'un, c'est fini. Jamais la grâce va s'introduire dans sa vie. Jamais Dieu va la bénir. Mais elle ne savait pas que non, Anne avait un grand Dieu. C'était comme toi. Tes amis te voient. Ils voient que non, elle là c'est fini. Pas de mari, pas d'enfant, pas de papier, pas de travail. Ils se disent déjà que non, ils t'ont défini comme personne de sans papier. Ils t'ont défini comme une femme stérile. Mais ils t'ont défini comme un célibataire endurci. Mais ils t'ont défini comme quelqu'un de compliqué. Mais je suis venu te dire, le Dieu de l'accélération divine, lorsqu'elle s'introduit, lorsqu'elle rentre dans la vie d'une personne, mais multiplie par 7 le chiffre de la perfection, c'est que tu n'avais pas, tu vas l'avoir 7 fois. Lorsque mais elle a eu des enfants. La Bible dit que non, mais elle a eu non seulement Samuel, mais elle a eu aussi des fils et des filles. Dieu a permis que Anne puisse avoir des enfants. Oh, même si Pénina était là, croyez que non, jamais. Je suis venu te dire, toi qu'on a dit jamais, toi qu'on a dit que non, jamais tu auras des enfants, jamais tu auras des papiers. Cette année, Dieu va accomplir. Cette année, c'est l'année où Dieu dit, mais la même année, Sarah aura un fils. Oh, c'est l'année où tu dois commencer à proclamer les grâces de l'Éternel. C'est l'année où tu dois commencer à parler. C'est l'année où personne ne peut t'identifier comme stérile. Personne ne peut t'identifier comme une personne sans papier. Personne ne peut t'identifier comme qui que ce soit. Parce que tu es la fille. Tu es le fils du roi des rois. Tu es plus que vainqueur. Tu es celui qui est plus grand. Celui qui peut déplacer les montagnes. Oh, ce matin, je voudrais te dire, arrête de regarder au nom qu'on te donne. Arrête de t'identifier à ce nom-là. Parce qu'il est le roi des rois. Celle qui s'est moquée d'elle, on a juste cité son nom. Mais lorsqu'on parle d'Anne, on dit que Anne, mais elle a eu Samuel. Samuel, l'un des prophètes majeurs en Israël. Lorsque Dieu accélère des choses dans ta vie, tu as l'impression que c'est incroyable. Tu as l'impression que c'est un instant T. Il y a une fois, il y a une sœur qui m'a dit, les miracles ne se font plus. Les miracles où non, les morts ressuscitent ne se font plus. Je lui ai simplement dit, moi je crois au Dieu qui fait les miracles à un instant T.
C'est l'année de si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Celui qui croit doit voir la gloire de Dieu. La Bible dit les miracles accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Oh, cette année, l'accélération doit s'accompagner avec la foi, mais avec ce que tu crois. Tu crois que Jésus-Christ est ton sauveur. Tu crois que Jésus-Christ est ton libérateur. Tu crois que Jésus-Christ va restaurer ta vie. Cette année, c'est l'année du miracle. Amen. Le miracle va t'accompagner. Le Dieu de l'accélération divine va venir faire du bien à une personne. Amen. Va venir changer les données. Va venir bouleverser ta vie. Amen. Lorsqu'il y a l'accélération divine est lorsqu'elle implique l'intervention de Dieu. Lorsqu'on parle de l'accélération divine, on ne parle pas de remplacerai. Lorsque Dieu dit je vous remplacerai, il n'a pas dit que l'ange Gabriel va remplacer. Dieu n'a pas dit que non, Michael va remplacer. Non, Dieu a dit je vous remplacerai. Prénom personnel. C'est ça, non? Pronom. Merci, Rachel. Dieu n'a pas dit j'enverrai un ange vous remplacer. Je remplacerai. Cette année, c'est Dieu qui va remplacer. Amen. Cette année, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va remplacer. C'est Dieu qui habite en toi. Amen. Non seulement il habite en toi, mais on l'appelle aussi le Dieu parmi les hommes. La Bible dit que c'est lui qui va remplacer. Je remplacerai. C'est-à-dire que Dieu va s'impliquer dans cette affaire. Amen. Dans ton problème, Dieu va s'impliquer. Amen. Dieu ne va pas être seulement un observateur, mais il va s'introduire, il va arranger, il va trouver des solutions. Amen. Lorsqu'on parle de l'accélération, on parle de l'implication de Dieu. Lorsque Dieu s'introduit quelque part, Dieu s'implique quelque part. Même les démons, lorsqu'ils sont là, mais ils ont peur. Même la maladie, ils ont peur. Là où l'Éternel des armées est, le ténèbre n'a plus de place. Lorsque Dieu est quelque part, la mort n'a plus de place. Lorsque Dieu est quelque part, la maladie n'a plus de place. Lorsque Dieu est quelque part, la stérilité n'a plus de place. Lorsque Dieu est quelque part, l'handicap n'a pas de place. Dieu va s'impliquer dans cette histoire. Amen. Pour cette maladie, Dieu va s'impliquer. Amen. Dieu va restaurer. Dieu va restaurer. J'aime ce que Dieu dit à Moïse. Je vis la souffrance de mon peuple et je suis descendu. Dieu ce matin est venu te dire, je remplacerai et je suis descendu. Amen. Lorsque Dieu descend, il descend avec sa gloire. Il ne descend pas comme n'importe quel homme. Il descend avec sa puissance, mais il descend avec sa force. Lorsqu'il est là, il change les données. Il change ta vie. Dieu dit, je remplacerai les années. Beaucoup de personnes pensent que non. Lorsque Dieu dit, je remplacerai les années, c'est-à-dire que Dieu va faire, chaque année, il va remplacer. Non. Dieu est capable. Les années que tu as manquées, les années que tu as manqué des bénédictions, des grâces, Dieu va te le rendre cette année. Je ne dis pas dans l'année à venir, mais cette année. C'est l'année du remboursement. Remboursement avec un bénéfice. Remboursement avec intérêt. Dieu va nous rendre ce que les sauterelles, ce que les gazelles ont dévoré. Amen. Lorsqu'on parle de l'accélération divine, l'accélération devient divine et permanente lorsqu'on rentre dans la dimension divine. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes, comme des princes quelconques. Vous êtes des dieux. Lorsque l'accélération devient divine et permanente, lorsqu'on rentre dans la dimension de la divinité. Lorsqu'on se rend compte qu'on n'est pas n'importe qui. Lorsqu'on se rend compte que non, lorsque je suis sur terre, mais je suis un enfant de Dieu. Lorsque tu te rends compte que non, je ne suis pas n'importe qui. Je voudrais te dire ce matin, tu es
Dieu. Amen. Oh, l'accélération divine, elle devient permanente lorsque toi tu te rends compte que non, je ne suis pas n'importe qui. Amen. Oui, la Bible nous dit que maintenant il a perdu sa divinité, il a perdu son autorité parce qu'il a donné, donné au diable. Mais ce que tu aimes avec Dieu, il a dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Si tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Une nouvelle créature ne peut pas commencer à dire moi j'étais. Non. Une nouvelle créature marche avec autorité, marche avec pouvoir, marche avec un nouveau langage, parle prophétiquement, parle selon les langages de Dieu. Lorsqu'il parle, il transforme. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est lui qui est un enfant de Dieu. C'est lui qui est rempli de Dieu. C'est lui qui est un Dieu. Lorsqu'il parle, sa parole transforme. Parce que Dieu lui-même, lorsqu'il dit Dieu créa le ciel et la terre, Dieu, il a parlé. Dieu n'a rien touché. C'est au travers de sa parole. Je voudrais te dire ce matin, oh, le changement, l'accélération, tu dois commencer à parler. Tu dois commencer à parler. Tu ne dois pas entendre que non, oh, les choses doivent se faire. Commence à parler. Dieu fait sa part. Toi aussi fais sa part. Amen. 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 Dieu dit, Dieu créa. Pourquoi toi tu ne crées pas? Parce que tu te sens tellement, tu te minimises. Tu te sens quelconque. Tu vois simplement que non, tes faiblesses. Tu vois simplement tes incapacités. Mais je suis venu te dire ce matin. Tu es un Dieu. Amen. Pourquoi tu veux vivre comme un homme quelconque? Comme une personne sans valeur, sans gaz, comme disent les Congolais. C'est-à-dire une personne qui vit seulement. Tu vis ta vie comme un brouillon. Tu te fais écraser. Combien de fois tu te fais écraser? Combien de fois tu te fais cracher dessus? Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il est créé l'homme et la femme. Nous sommes à l'image de Dieu, mais nous sommes aussi des dieux. N'oublie pas ton identité. Si Adam, il a perdu, mais Christ nous l'a rendu. Amen. Christ a dit que nous sommes une nouvelle créature. Amen. Une nouvelle créature en Jésus. Amen. Une nouvelle créature qui ne peut pas avoir peur. Une nouvelle créature qui ne peut pas être écrasée. Amen. Qui ne peut pas être humiliée. C'est l'année où tu ne peux pas te faire humilier. Où tu ne peux pas te faire écraser. C'est l'année où tu dois tout essayer. C'est l'année des opportunités. Tu vas te faire introduire dans quelque chose que tu ne savais pas. Amen. Moi, je ne savais pas que je allais aller à Guine à cause des chiens. Oui, je suis allé à Guine parce que à cause des chiens. C'est-à-dire que les chiens que je ne m'occupe pas. Mais je suis allé à Guine pour eux. C'est-à-dire que Dieu peut te faire grâce sur des trucs futiles que toi-même tu négliges. Dieu peut faire que tu prépares quelque chose et cette chose-là, quelqu'un de, comment on appelle ça? Quelqu'un, comment je peux dire ça? Quelqu'un qui a du pouvoir puisse le manger. Et lorsque cette personne va le manger, toi qui préparais seulement chez toi, mais tu vas devenir quelqu'un d'autre. Et cette personne va dire, ça c'est pas n'importe quel goût. Et cette personne-là peut changer ta vie. Amen. Cette personne-là peut changer ta vie. Tu peux juste te préparer les piments. Les piments peuvent te faire introduire dans la maison de Dieu. Et que lorsque tu t'introduis quelque part, oh, tu fais que non, ces choses-là s'agrandissent. Tu fais que ces choses-là deviennent une bénédiction pour toi. Que ces choses-là deviennent une bénédiction pour ta famille. Amen. Cette année,
ne sois pas dans la distraction. Amen. Cette année, ne sois pas, ne sois pas ce genre de personnes qui sont en train de faire des projets, mais sans focus Jésus. Amen. Je voudrais te dire, cette année, si tu dois apprendre l'anglais, fais-le. Si tu dois apprendre quelque chose, des formations, fais-le. Tu ne sais pas où Dieu va t'emmener. Tu ne sais pas si Dieu va t'emmener, que non, tu ailles en Corée du Sud, que tu ailles en Chine. Si tu as envie d'apprendre les Chinois, fais-le. Si Dieu te met à cœur quelque chose, fais-le. C'est l'année où Dieu va nous parler. Il va nous dire, commence à faire ça, commence à prendre ça, va te former en ça. Parce qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. Des portes qui vont s'ouvrir. Et ces portes-là vont s'adapter à toi. J'aime ce qu'apôtre m'a dit ce matin. Ce matin, il me dit, maman, c'est les autres qui vont s'adapter à moi. Cette année, c'est les autres qui vont s'adapter à mon habillement. Si eux là-bas, dans leur sphère, ils mettent des vestes classiques, moi, ils vont s'adapter. Moi, je vais créer mon monde. C'est cette année, les gens vont s'adapter à toi. Les gens vont s'adapter à toi. Tu vas créer ton monde. Tu vas créer ton monde, non pas le monde, leur monde. Tu vas t'introduire. Je sais que il y a cet homme-là qui était dans la piscine de Bethesda, 38 ans. Lorsque Jésus vient lui dire, lorsque Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Lui dit, je n'ai personne pour me jeter pour me jeter. Je voudrais te dire ce matin. Lui, il a dit, je n'ai personne. Dieu est venu lui dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Mon Dieu, c'est comme nous aussi. Quand Dieu vient, que veux-tu que je fasse pour toi? Toi, tu es là, Seigneur, j'ai déjà 40 ans. Je n'ai pas d'enfant. J'ai déjà ceci. Tu commences à donner même des arguments. Dieu te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Lui dit, je n'ai personne. Combien de fois nous avons dit, je n'ai personne? Mais je suis venu te dire ce matin, Jésus-Christ, il est la personne des personnes qui ont personne. Si tu as personne pour te jeter, pour t'introduire dans une sphère, pour t'introduire dans un travail, pour t'introduire dans un dossier, pour t'introduire quelque part, parce que tu as Jésus, la personne, des gens qui ont personne. Est-ce que ce matin, tu peux commencer à acclamer Jésus? La personne, des personnes qui ont personne. C'est lui qui introduit, même là où c'est fermé. C'est lui qui introduit, même là on a dit que non, le dossier est fermé. C'est lui qui est Jésus, c'est lui qui a Jésus. Il a tout, il a tout. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer les tout-puissants? Ce matin, tu ne peux plus dire, je n'ai personne. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus qui nous introduit. Là où ils ont fermé la porte, même les visas, donc on compte, nous allons nous introduire. Nous allons nous introduire. Même si la préfecture a dit non, nous allons nous introduire. Parce que nous avons Jésus. Nous avons Jésus. Les gens qui ont personne. Nous avons Jésus. Nous avons Jésus le plus élevé. Jésus le nom qui déplace les montagnes. Nous avons la personne. Et travailler si tu as personne, si tu n'as pas de connexion, si tu n'as personne qui peut te donner, comment on appelle ça, des pistes, comment ça m'a présenté Jésus. Amen. Jésus. Amen. Moi je n'ai personne. Amen. Je n'ai que Jésus. Amen. Dans mes papiers, je n'ai que Jésus. Amen. Pour mes enfants, je n'ai que Jésus. Pour cette maladie, je
l'ai que Jésus. Pour mon mariage, je l'ai que Jésus. Pour ma famille, je l'ai que Jésus. Pour mes enfants, je l'ai que Jésus. Pour mes enfants, je l'ai que Jésus. Pour cette stérilité, je l'ai que Jésus. Pour cette maladie incurable, je l'ai que Jésus. Pour le diabète, Jésus. Jésus. Si tu es mauvais, je n'aurai plus rien. Jésus. Jésus. Jésus, la personne, c'est le Seigneur Jésus. Nous n'avons personne pour nous n'avons personne pour nous introduire dans ce mariage. Et nous n'avons que toi. Alléluia. 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 Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi, Jésus, le roi des rois. Jésus, Jésus, nous n'avons que toi. Alléluia. J'aime cette parole. Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise sur ces ossements desséchés. Dieu dit, prophétise sur ces ossements desséchés. Oh, Dieu est capable de restaurer les ossements desséchés en un instant. Est-ce que tu peux commencer à prier? Les ossements desséchés. Tu ne sais pas ce qui était desséché dans ta vie. Tu ne sais pas ce qui n'avait plus de vie dans ta famille. Est-ce que tu peux commencer à le ressusciter? Oh, est-ce que tu peux commencer à le ressusciter? Tu es capable de faire qu'une femme puisse être tombée enceinte pour transformer son armée. Mais Dieu dit, non, mon armée là, c'est les ossements desséchés. Tu es capable. Dieu a dépassé même les 9 mois de l'enfantement. Tu es capable de faire un instant. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu peux commencer à prier. Ce qui était desséché. Ce qui était desséché. Seigneur Jésus, ce qui était desséché dans mon corps, ce qui était desséché dans ma vie, ce qui était desséché dans mon couple. Oh, Seigneur, tout organe dans le corps d'une personne qui était activée, qui était condamnée, qui était où le médecin avait dit, ce corps-là ne fonctionne pas, ce corps-là ne fonctionne pas, cette partie du corps ne fonctionne pas. Ce matin, Seigneur Jésus, oh Dieu dit, fils de l'homme prophétise, je viens prophétiser, je viens parler à tous les organes de notre vie qui ne fonctionnaient pas, ce qui était séché, ce qui était mort, je viens le ressusciter dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Fils de l'homme prophétise. C'est le matin de parler. Mon frère, ma soeur, c'est le matin où tu dois parler, où tu dois prophétiser, où tu dois commencer à proclamer. Ce n'est pas le temps où tu dois regarder à gauche, à droite. C'est le temps de pouvoir proclamer. Nous sommes au mois de janvier. Commence à proclamer des bénédictions pour ta propre vie, pour la vie de tes enfants. Commence à proclamer. Commence à proclamer.